Oui, donc comme je vous disais, euh, Marie est partie. Voilà, Marie est partie et en fait, on dirait bien qu'elle est partie avec, avec Moïse. Parce que là, il y a un verset où en tout cas, soit elle était partie avant, ou soit ils ont marché ensemble. En tout cas, il n'y a rien qui nous affirme cela. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, Moïse, dans le verset 28-23, il s'est réfugié du côté de Médiane, là où il a rencontré les gens, près du point d'eau, il y avait les femmes, et qu'après, il a fondé sa famille, lorsqu'il a commis son homicide involontaire, après avoir commis ça. Donc là aussi, eux, on voit bien, ils voyagent, quoi, un petit peu comme Ibrahim au début. Donc Moïse il part, Marie part. Est-ce qu'ils partent ensemble? Ça, je ne sais pas encore. En tout cas, Moïse va faire sa famille là-bas. Il fonde sa famille là-bas. C'est le plan de Dieu. Marie aussi se retrouve là-bas. Là-bas, elle est parmi les fidèles. C'est Zacharia qui est tiré au sort par la grâce de Dieu, dans le sens c'est lui qui a décidé, pour s'occuper de Marie, pour veiller sur elle, pour prendre soin d'elle. Donc Zacharia, Dieu l'a zakifiée, l'a purifiée, parce qu'il voit en elle quelque chose de merveilleux. Il demande à Dieu un fils. Parce qu'il pour après en fait il veut un fils quoi. Du coup moi j'ai l'impression simplement qu'en fait Zacharia et Marie se retrouvent ensemble, ils se marient. Un homme purifié, une femme pure, prédestinée, donne un enfant prédestiné. Donc voilà. Parce que la similitude entre le fils de Zacharia et celui de Marie est étrangement entre guillemets similaire. Du coup, on sait qu'entre-temps, Moïse revient vers les siens, avec sa famille. Dieu lui dit qu'il faut qu'il parle, qu'il prêche. Donc Moïse demande le soutien de son frère. Ensuite, ça se passe pas très bien, d'après ce qu'on voit. Donc certainement, en plus certainement, le Messie, parce qu'ils sont revenus aussi vers leur famille, donc le Messie à ce moment-là, est-ce que c'était au même moment, est-ce qu'il a parlé, et du coup ils n'ont pas cru, alors du coup lui il est retourné avec sa maman là-bas, il a grandi, Moïse a continué à adorer son Seigneur, à aider Dieu, enfin on se comprend. Et du coup, à travers ça, donc Moïse a fait ça. Donc il a continué à prêcher. Ensuite, ils sont partis. Du coup, là, ils n'ont pas été du côté de Médiane. J'ai l'impression qu'ils ont été du coup en Éthiopie. En Éthiopie. Ils ont traversé là, certainement. Je vous intéresse à vous renseigner sur ce petit coin là.
Après, du coup, ils n'ont pas voulu combattre, dans le sens apprendre, prêcher, être enseigné. Et à un moment donné, quand Moïse a tapé un grand coup avec son bâton symboliquement dans la tradition bornée dans laquelle les gens restaient, là, il y a 12 hommes qui sont sortis du lot, quoi, et qui sont partis combattre avec Moïse, en sachant qu'à un moment donné, avant cela, ils ont été condamnés à errer 40 cycles, donc 40 sanas, donc ce qui nous donne 3 ans, 3 à 4 ans. Donc ils sont établis plus ou moins ici à un temps donné, le temps de recevoir un certain enseignement, tout ça. Et Moïse aussi, du coup, parce qu'entre-temps, il avait reçu les ordonnances de Dieu. Et donc après, à un moment donné, ils sont revenus. Donc là, Marie, pour moi, elle est là-bas avec Zacharia, sa famille, tout ça. Enfin, voilà. Donc il grandit, il vit. Donc là, il a la parole pure, le Messie. Seulement la parole pure. C'est pour ça que le Messie est connu à travers la Perse, enfin, à travers ce qu'ils appellent la religion de Zoroastre. Enfin, il est plus connu comme un philosophe, enfin, ce qu'il s'appelle un philosophe aujourd'hui, un sage, on va dire, un sage, un homme juste. Et pas un homme de loi ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Plus la sagesse, les choses bien, enfin voilà, la bonne parole. L'Injil, il a l'Injil. Ensuite, il revient vers son peuple, le fils d'Israël, pour confirmer, pour recevoir l'enseignement de la Torah, tonton Moïse, pour confirmer la Torah. Donc il reçoit l'enseignement et de l'Injil, comme Dieu nous le dit, il nous le précise, il a reçu les deux. Donc il reçoit l'enseignement de la Torah avec tonton Moïse, et là, du coup, il prêche, c'est difficile. Dans le sens, il y a du travail, d'où le mot Torah, étape par étape, la parole pure. Et c'est le seul peuple qui a cru en son messager avant sa mort. Dans le sens, tout le monde a cru avant qu'il meure, tout le monde a cru en lui, tout le monde a cru. Donc voilà, il est venu en fait appuyer Moïse, confirmer ce que Moïse avait fait. Parce qu'on voit bien que les fils d'Israël ont un peu du mal et ils sont vraiment, ils retournent sans cesse en arrière. On le voit bien. D'où le fait que c'est son peuple d'origine. Après, il y a son papa aussi qui est là, donc du coup, voilà. C'est comme un lien, du coup, entre les deux, boum boum. Mais c'est son peuple. Et du coup, voilà. Là. Et là, en fait, il faisait que dire les bonnes choses, rappeler les bonnes choses, comme si cela suffisait pour les gens. Et ici, non, têtu. Et plus enclin à nier. Donc du coup, Moïse, voilà, il repart ici. On sait qu'à un moment donné, il rencontre un serviteur à qui Dieu a donné une chance. Enfin, c'est tout plein de... Voilà. Encore des choses qui nous échappent, mais bon, petit à petit, voilà. Et du coup... Donc voilà. Est-ce que... en tout cas, Moïse était plus vieux que le Messie, fils de Marie, c'est sûr. En même temps, vu que Marie semble être plus vieille que Moïse, en tout cas. Du coup. Donc voilà, en tout cas, ils ont vécu en même temps. Et du coup, ils ont hérité, donc ils sont retournés ici, donc la terre promise, entre guillemets. Ils ont hérité de la terre qu'ils avaient quittée, et où ils ont fait leur travail, prêcher. Pour établir la vérité, pour que la parole de Dieu soit la plus haute. Du coup, voilà. Donc, je parlais de... Donc, vous voyez le peuple à l'écoute, du coup, on pourrait comprendre qu'il s'est retrouvé là. Là. Vu que j'en parle pas beaucoup, parce que apparemment, il y a... Voilà, tu vois, à chaque fois, ils vont se réfugier.